Bonjour à vous les Actunautes, en direct depuis le port de la Rague à Mandelieu-la-Napoule. Je suis devant la seconde station Monawa portuaire de nettoyage des bateaux de plaisance à partir d'eau dessalée sur place. Rencontrons tout de suite Franck Daune. Franck Daune, c'est le directeur du port de la Rague. Bonjour Franck. Bonjour Nicolas. En ouverture du Yachting Festival de Cannes qui ouvre ses portes demain, une inauguration importante à Mandelieu. Elle se situe, cette innovation, sur le port de la Rague. C'est un des ports de plaisance de Mandelieu-la-Napoule. Oui, on a deux ports de façade maritime, donc c'est le deuxième port de la façade maritime de Mandelieu. Ouais. Donc on a repris ce port en régie en 2022, ça fait presque 3 ans qu'on le gère aujourd'hui. Reprise en régie parce que ça permet en fait de gérer directement les activités et ça permet surtout de déployer sur l'ensemble des activités un vrai programme environnemental et éco-responsable. Et ça, on y viendra aussi sur ce programme parce que la commune de Mandelieu-la-Napoule est très volontaire avec un programme à 360 dans le nautisme à ce sujet. Oui, absolument. Alors on est sur le carénage ce soir, mais c'est vrai que dans le port, en fait, dans notre gestion portuaire, on a entaché en fait notre politique environnementale dans toutes les activités, que ce soit les opérations de nettoyage du port, que ce soit le pompage des eaux grises et des eaux noires qu'on offre à nos clients chaque année. On a également une étude environnementale où on a recensé 86 espèces dans la biodiversité du port et donc on a un programme pour les maintenir et les préserver. Avec des nurseries. Absolument, 45 nurseries, ça c'est tout récent également. Excellent. Et donc ça permet en fait d'avoir un programme un peu complet et de vraiment pousser sur la partie éco-responsable et environnementale du gestionnaire portuaire. Alors derrière vous, c'est impressionnant, c'est une station de nettoyage portuaire Monawa. Expliquez le principe de cette station parce que c'est incroyable. Ça. Oui, alors on a deux stations, donc vous en avez une derrière et puis vous en avez une un peu plus loin. On en a une qui est dédiée aux professionnels du port. Celle-ci sera dédiée aux clients du port qui ont des bateaux pour les laver en fait dans les deux places qui sont juste à côté, les plaisanciers exactement. Et donc l'idée en fait c'est de dessaler de l'eau de mer. Donc on a une réserve de 15 mètres cubes que vous voyez juste derrière. L'autre fait 7 mètres cubes et demi. Et donc ce qui est un peu innovant en fait dans cette station de lavage, c'est pas tant la station de lavage, c'est ce qu'on en fait hors saison. Puisque sur une activité de carénage où la saison haute est plutôt de février jusqu'à juin, en fait, et donc qui est juste avant la saison haute de la plaisance, ça nous permet d'injecter, et vous le voyez dans les tuyaux noirs qui sont là, d'injecter en fait ces 15 mètres cubes d'eau dessalée dans tous les postes de délivrance d'eau de l'aire de carénage. Qui est ici en fait l'aire de carénage. Absolument. C'est-à-dire que toutes les personnes qui vont utiliser l'aire de carénage tout au long de l'année, elles nettoient leur bateau à l'eau dessalée, oui, sans avoir recours à l'eau potable. Exactement. Parce que c'est ça un truc qui est dingue avec Monawa, ouais. c'est qu'on ne nettoie plus les bateaux à l'eau potable. C'est ça. Et l'enjeu qu'on s'est fixé, c'est que les activités portuaires à terme ne consomment plus cette ressource rare de l'eau potable. Et donc là, on va économiser à peu près 1500 mètres cubes par an d'eau pour passer les karchers sur les bateaux pour enlever les peintures et pour les nettoyer et les rincer. Et tout se fera justement avec cette eau dessalée qui permet d'être injectée avec un surpresseur directement dans tous les postes d'eau de l'aire de carénage. C'est incroyable ça. Avec pour les plaisanciers qui sont utilisateurs, la possibilité d'utiliser on va dire ces lances de nettoyage, c'est ça? Absolument, absolument. Donc là, vous avez les deux postes qui sont à quai, d'à peu près d'un bateau de 15 mètres et à côté, on a un bateau de 10-12 mètres. Donc ils pourront se mettre les deux à quai puisqu'on a deux dessaleurs à l'intérieur de ce container. Wow. Donc chacun pourra utiliser le sien. Et puis l'eau ensuite est injectée directement dans la cuve que vous voyez à côté. Et c'est ce qui permet en fait de donner le service aux clients pour laver leur bateau quand il y a des restrictions d'eau notamment, comme c'est le cas depuis 2 ans. Voilà. C'est bien ça. Et puis là, Nicolas, vous avez également une solution d'une remorque de dessalement. Une station mobile. Elle est à vous aussi? Absolument, c'est une remorque de dessalement. Et cette remorque de dessalement, ça nous permet en fait d'avoir de l'eau dessalée un peu partout sur le port et notamment de nettoyer tous les réseaux, les routes du port, sans pareil en préservant. Là, c'est un outil pour vous, gestionnaire du port. C'est ça. Et pour éviter d'utiliser de l'eau potable aussi pour nettoyer les quais. C'est incroyable ça. Oui, absolument. Et ça fait partie de la politique dont je vous ai présenté. Alors, autre point important, vous en parliez en introduction, vous offrez le pompage des eaux, les eaux grises. Oui, depuis 3 ans, en fait, on a un service de pompage eau grise, eau noire à tous les clients du port. À la fois parce qu'on pense que c'est important de les habituer après chaque navigation à pomper leurs eaux grises et leurs eaux noires, y compris quand ils reviennent. Et pour éviter ce qui est toujours légal quand on va très loin des côtes, c'est de rejeter en fait ces eaux grises et ces eaux noires. On préfère en fait être responsable et les prendre directement ici. Avec une barge qui vient gracieusement pomper. Alors il ne vient pas gracieusement, et nous on offre ce service en fait qu'on achète chez Ecotank. On offre ce service à nos clients. C'est énorme.
comment c'est opérer le rapprochement avec AGL qui commercialise ce gros système de nettoyage des bateaux? Alors nous, on a acquis en fait ces systèmes par un marché public. Donc on a publié un cahier des charges et ensuite ils ont répondu au cahier des charges avec un mémoire technique qui correspondait exactement à ce qu'on voulait. Et donc on a acheté la prestation chez eux. Et alors, depuis l'installation il y a quelques jours? Très content parce qu'on a vraiment un souci du détail et au niveau en fait des composants. Si vous allez voir à l'intérieur du conteneur. Je suis déjà allé voir, mais on n'ira pas parce que a priori, il y a quand même quelques secrets de fabrication voilà. et on va pas les dévoiler. Et donc, du hein. coup, on a vraiment des outillages qui sont hyper performants et qui nous permettent de tenir notre promesse à nos clients. Voilà. Donc, au port de la Rague. Absolument, à Mandelieu. Mandelieu. Opérationnel dès à présent. Absolument. Merci beaucoup, Franck. Merci à vous, Nicolas.